Il y a une vraie lutte, en tout cas c'est ce que je fais depuis longtemps sur cette chaîne. C'est pour ça que je vous annonce que Dagobah Taverne va disparaître. Jouer avec le terme résistance dans les propos que vous allez entendre serait très con de ma part, surtout quand on sait ce que nos 400 000 résistants et résistantes ont enduré durant la Seconde Guerre mondiale, comme l'a très bien souligné Pierre Brossolette, lui aussi résistant dans son fameux discours du 22 septembre 1942 à Londres sur la BBC, énonçant notamment les mots suivants. À côté de vous, parmi vous, sans que vous le sachiez toujours, luttent et meurent des hommes, les hommes du combat souterrain pour la libération. Ces hommes, fusillés, arrêtés, torturés, chassés de leur foyer, coupés souvent de leur famille, combattants d'autant plus émouvants qu'ils n'ont point d'uniforme ni d'étendard, régiments sans drapeau dont les sacrifices et les batailles ne s'inscriront point en lettres d'or dans le frémissement de la soie, mais seulement dans la mémoire fraternelle et déchirée de ceux qui survivront. Saluez-les. Pierre Brossolette qui se suicidera le 22 mars 1944 au siège de la Gestapo à Paris, après 2 jours et demi de torture, puisque ce jour-là, profitant d'un moment d'inattention de son gardien, se lève de sa chaise, menotté dans le dos, ouvre la fenêtre et saute pour d'abord tomber sur le balcon du 4e étage, puis saute de nouveau pour tomber devant l'entrée de l'immeuble, succombant à ses blessures des heures plus tard, ce grand homme n'ayant au final donné qu'un seul nom, le sien. Une tragédie parmi des milliers d'autres qui confirme d'autant plus la maladresse de jouer sur ces codes dans cette vidéo. Mais quand on regarde de nouveau derrière nous, est-ce que George Lucas ne s'est-il pas inspiré de certains de ces faits réels et autres personnages historiques ? Tony Gilroy n'a-t-il pas suivi le même chemin pour Andor? Ne voit-on pas d'autres utilisations dans la pop culture comme pour Avalanche dans Final Fantasy VII? Surtout qu'en s'attardant sur une des définitions du mot résistance, voilà ce qu'on peut lire. Action de résister à une autorité ou à un groupe, de s'opposer à ce qu'on n'approuve pas. Synonyme, sédition, rébellion, contestation. Des termes désignant pourtant ce qu'une bonne poignée d'individus ressent envers le nouvel entertainment invasif et son grand public qu'il façonne. Grand public qui, par conséquent, soutient ce nouvel entertainment et crache sur les propositions authentiques. Et comme les concepts mêmes de résistance ou révolution ont toujours existé et existeront toujours, il y aura sans cesse des analogies à faire. Voici un exemple. Il faut savoir que les premières armes de la résistance étaient les mots, grâce aux journaux clandestins qui visaient à éclairer et à provoquer les consciences en luttant contre l'apathie de la population bien plus nombreuse que cette poignée de résistants. Comme disait Henri Freinet, c'est peut-être contre cette mentalité qu'il faut d'abord lutter. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'étonner que certains pointent du doigt le grand public, qui encourage et donne de sa poche. Après, il fait ce qu'il veut. Voilà, s'il veut se divertir. Mais voilà, il donne de sa poche à ce circuit de l'entertainment, qui est, très franchement, une spirale infernale, qui dure depuis plus de 15 ans, et qui en plus se colle très bien à une époque où la culture du vide et sa communauté y sont très présentes, où l'autotune et la pseudo-musique cartonnent au détriment de vrais artistes, où le fléau TikTok fait de plus en plus d'adeptes encourageant la faste consommation. Ça me fait d'ailleurs penser à un ami à moi qui enseigne à temps partiel le cinéma pour de jeunes adultes. Et il me racontait que pour les premiers cours de montage, par exemple, eh bien les résultats de la plupart de ses étudiants étaient des montages surcutés qui ne respiraient pas. Ça, c'est tout simplement la conséquence de ce qu'ils consomment, justement, à travers cette faste consommation de certains blockbusters, de ce nouvel entertainment, et aussi de la faste consommation des vidéos TikTok. Et si je vous dis ça, c'est parce que justement, il a comparé avec lui, qui a suivi 13 ans en arrière exactement les mêmes cours, et que là où il se rendait compte qu'il n'avait pas du tout la même mentalité, la même façon de consommer, la même culture. Voilà, encore une fois, le problème de ce nouvel entertainment qui continue sans cesse. Ces montages surcutés, idem pour la faible écriture, qui passe très rapidement d'un point A à un point B, sans parler de l'absence de nuances dans les psychologies de personnages, les running gags obligatoires et tous ces autres cahiers des charges qui ne font qu'une chose, encore une fois je me répète, façonner le grand public, l'habituer dans cette consommation de basse qualité, que ce ne soit pas toujours les mêmes qui en profitent, parce que ces films dont je parle là, ces blockbusters, adaptations de comics et autres Star Wars. 90 à 95% de ces films, ce sont les mêmes moules, les mêmes cahiers des charges. Et n'allez pas me prendre, moi, ou d'autres spectateurs exigeants, ou même parmi ce grand public, il y a aussi des poignées de spectateurs qui se plaignent de ça, qui en ont marre de voir
la même chose, de voir cette faible qualité encouragée par beaucoup à côté encore une fois. Non, on veut un renouvellement. C'est pour ça que soit on retourne à l'entertainment classique mais de bonne facture, puisque nous avons tous été élevés, peu importe les générations, nous avons baigné dans les Spielberg, les Lucas, les Zemeckis, donc soit il faut un retour, encore une fois, au bon entertainment, ça arrive de temps à autre. Soit, du coup, on veut de l'entertainment travaillé, c'est-à-dire des propositions authentiques et artistiques qui s'éloignent de tous ces moules, qui ne suivent pas ces mêmes cahiers des charges. Je pense à Joker ou à Andor. Ces propositions-là bénéficient de vraies directions d'acteurs, d'une photographie travaillée, idem pour la composition musicale, idem pour une même exigence en fait sur tous les autres corps de métier, que ce soit décor, costume, réalisation, le scénario aussi. Certains diront que le scénario de Joker c'est tout pété, mais c'est un scénario intimiste qui en plus est très psychologique. Oui, ça fait film d'auteur. Et alors, un film d'auteur de temps à autre, justement parmi tous ces films qui se ressemblent, ça ne fait pas du bien? Pour beaucoup, oui, tout de même. En tout cas, pour une bonne poignée. Idem pour Andor, qui nous a rappelé que Star Wars est aussi une dystopie et qu'on peut s'éloigner de tous ces piou-piou, sabres laser et autres nouveaux cahiers des charges depuis que Disney a acquis Lucasfilm. Pour beaucoup même, c'est le meilleur Star Wars depuis George Lucas. Après, s'il y en a qui ne sont pas d'accord, il n'y a pas de souci, puisque comme je l'ai souvent dit sur cette chaîne, chacun son Star Wars. Mais moi, par exemple, je soutiens ces personnes, justement, qui ont été touchées par Andor. Vraiment. Comme moi je le suis. Forcément. Prisme similaire. Eh ben écoutez, on se soutient, c'est comme ça. Et encore une fois, si par exemple, il y avait justement l'inverse, c'est-à-dire 90-95% des propositions d'auteurs qui tentent de se démarquer comme Andor ou Joker et qu'il n'y avait seulement que 5% d'adaptations ou de blockbusters classiques, voilà, avec ces cahiers des charges qu'on nous sert partout. Voilà, si c'était l'inverse, là je comprendrais, mais il y a une vraie lutte. En tout cas, c'est ce que je fais depuis longtemps sur cette chaîne. C'est pour ça que je vous annonce que Dagobah Taverne va disparaître. Je parle bien du nom, Dagobah Taverne. Alors certains vont me dire, suite aux propos qu'ils vont entendre, mais tu n'as sûrement pas besoin de changer de nom. Alors oui, c'est possible. Certains vont me dire, mais de toute façon tu as toujours milité. Eh bien, pour les propositions d'auteurs dans le milieu d'entertainment, oui, mais que je vous explique. Quand j'ai ouvert cette chaîne il y a 2 ans et demi, je n'avais pas vraiment de ligne éditoriale définie. Voilà, je faisais un peu les vidéos que je voulais. Je pense forcément à mon voyage sur New York qui était une petite vidéo musicale sympathique. Je pense à certaines de mes vidéos aussi de la playlist unboxing et collection. Alors quand c'est comme ça, justement, il y a des personnes qui s'abonnent, mais en fait, tu ne montres pas ton prisme. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai envie de montrer sur cette chaîne depuis plus d'1 an, vous le savez. J'arrête pas de le rabâcher, c'est pour ça que je dis parfois les mêmes choses, mais c'est important. Surtout que quand il y a des vidéos qui sont dans les trends, dans les tendances, je pense à The Acolyte, ces vidéos tournent un petit peu plus, malgré la petite chaîne que je suis. Voilà, forcément, c'est visible de partout, c'est pour ça que j'aime, en tout cas, dans ce monde, montrer, pas prouver, mais dire, voilà, vous n'êtes pas seul, toi au fond là-bas, voilà, parmi toute cette masse, il y a des prismes similaires comme toi. C'est pour ça que là, je vais jouer un peu, oui, sur une espèce de résistance, encore une fois. Certains vont me dire, oui, mais tu as toujours fait une espèce de résistance, de révolte. Mais là, je veux officialiser la chose. Il y a plusieurs raisons à ça. Voilà, déjà, on va sortir un peu de cet anglicisme, même si, Dagobah Taverne, le vrai terme n'est pas bon. Mais je veux montrer aussi, par exemple, s'il y a quelqu'un qui tombe sur juste une vidéo dans le flux YouTube, même sur une vidéo, par exemple, Batman ou autre, quand il voit le titre, ah ouais, là, ça parlera un petit peu plus. Donc, c'est un titre qui parlera, à une plus petite partie, donc, à ces prismes similaires, mais pas que. Donc, je vous dévoile
le nouveau nom de la chaîne. Et qu'on soit bien d'accord, la ligne éditoriale ne change pas, sauf que au final, ça a toujours été une taverne résistante, Dagobah Taverne. Le gars, c'est ça et ça. Donc arrêtez un peu d'être au bout d'un moment. Sinon, si vous cassez comme ça, et bah continuez à regarder des Marvel Studios, des Fast and Furious, des Calmerades, et venez pas casser toujours les mêmes personnes de ce grand public qui font depuis la nuit des temps. Déjà avec Keaton, où ça avait gueulé, alors que le gars, il n'avait pas fait que Beetlejuice et Mr. Mom, entre autres, il avait fait un excellent film. Forcément, celui-là était connu que des cinéphiles. Clean and Sober, que je vous conseille si vous pouvez vous choper. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu Heath Ledger. Ah bah il a fait le gars dans Brokeback Mountain, alors que le gars n'avait pas fait que Brokeback Mountain. Et en plus, même s'il n'avait fait que Brokeback Mountain, vu sa performance, qui d'ailleurs pour moi reste à jamais ma préférée, bien au-dessus de celle de Joker, mais ça c'est mon avis. Pour eux, il faut toujours humour, action, une réalisation de popcorn, et voilà, et c'est tout. Et donc voilà, à chaque fois, toujours, vous remarquerez, en tout cas sur les 3/4 des publications qui parlent de The Batman, t'as toujours une petite minorité de Pékin qui mettent un smiley parce qu'ils n'ont aucun argument. Et vous me cassez. J'ai l'impression qu'en fait, cette partie du grand public que je vais appeler beauf, je vais les appeler les beaufs. Voilà, tout simplement. J'ai l'impression qu'ils sont partout. Ils mettent leur grain de sel partout, même quand ils ne connaissent pas. Parce que moi, je vais chier sur la page officielle de Joule ou autre, dire que c'est de la... Est-ce que je vais, s'il y en a une... la page de Camping Paradis ou Camping avec Franck Dubosc, enfin voilà, quand ça parle de ces films-là, nous, en général, on se tait, on met pas notre grain de sel, donc faites pareil, ça c'est vraiment un problème, je trouve. Pareil donc dans les salles de cinéma, depuis ces 20 dernières années, j'ai l'impression que c'est de pire en pire. Là, c'est plus un lieu de culture où donc tu regardes un film, j'ai l'impression que c'est un lieu de vie. Entre les trous de balles qui cassent les avec leur de popcorn pendant des plombs. C'est rudement bon dedans. J'adore popcorn aussi, moi. Entre celles et ceux qui allument leur portable, mais le portable tu comprends pas, espèce de tardos, qu'en fait ça gêne derrière, ça t'éclaire. C'est quoi le problème? Je suis ce portable et alors? Qu'est-ce que j'ai pris ma place, moi, d'accord? T'es sérieux, toi? Tu fumes, je te jure, qu'est-ce qui... Fais gaffe. À chaque fois que je vais au cinéma, je baisse la luminosité de mon portable, ce qui s'appelle du respect. Pas chercher à comprendre, toujours le même code de conduite, vous occupez pas, c'est toujours pareil, même code de conduite, au cinéma on peut jamais être tranquille. Ou alors à discuter, ou à mettre des coups de pied, enfin bref, j'ai l'impression que eux, je ne sais pas si ce sont les mêmes, hein, les beaufs, mais moi je les appelle des beaufs dans tous les cas, ils sont cassés. Et en plus de ça, on ne peut rien dire. Ah mais non, faut les laisser s'exprimer, chacun son avis, je suis d'accord. Mais ne va pas mettre ton avis un petit peu partout. Franchement, moi, ça me fait de la peine, même s'il y a des choses, hein, et des combats pareils aussi, où il y a des révoltes, des résistances bien plus graves dans le monde. Je suis bien d'accord, mais ça, c'est une passion que j'ai, bah justement, le cinéma et la pop culture. Et malgré cela, voilà, quand je vois qu'il y en a certains qui sont parfois même désespérés, ou comment on se fait défoncer, je pense à Joker et Andor, encore une fois, faut voir les commentaires, mais si c'est juste aberrant de voir ça, surtout qu'en fait, quand il y a un gros taf dessus, à tous les niveaux, sur tous les corps de métier, c'est juste pas possible de cracher sur des propositions comme ça. Non, c'est pas possible. Là, vraiment, on vit dans un monde, enfin, au bout d'un moment, faut arrêter. Je pense pas être pessimiste. Je suis réaliste, hein. C'est comme ça, je vais pas revenir dessus, c'est comme ça pour beaucoup de médiums. Nous, on fait quoi? On dit amen? Et on attend de se faire enculer? Non, je crois pas. Donc c'est pour ça que je veux pousser même la chose encore plus loin. C'est pour ça que l'habillage sera légèrement différent. Moi aussi, eh bien, certaines de mes tenues, vous le verrez, je vais jouer. Alors non pas sur les vraies résistances ou les vraies révolutions. Non, on va jouer sur certains thèmes qui existent. Dans la fiction, je pense à Avalanche, je pense forcément à Férix, Andor, autres alliances rebelles, les partisans de Soguera, etc. Voilà, sinon la chaîne reste la même. Ce qui est prévu, ça viendra toujours, c'est-à-dire les secondes parties des vidéos The Shield, la seconde partie de Batman 85 ans, on va bien sûr continuer le programme, eh bien,
de Batman, c'est-à-dire Batman, bah, des vidéos réactions sur le Pingouin, il y a la critique de Joker Folie à 2, ça forcément. On verra après, attention, hein. Moi je ne dis pas amen d'avance, parce que forcément Joker devait être à one shot, on va voir, même si Todd Phillips, j'ai quand même confiance en lui, on l'a bien vu, et bien à travers les trailers, la photographie ultra travaillée, ça peut être très intéressant ce trip là-dedans. Voilà. Andorre, bien sûr, la vidéo mensuelle qui va se lancer à partir de septembre. Bref, tout reste eh bien, comme avant, sauf que je veux pousser les codes un petit peu plus loin. Moi, ça me tient à cœur. Voilà, c'est comme ça. Et j'imagine très bien qu'il y en a qui vont se barrer comme à chaque fois que même si je me suis toujours exprimé en fait depuis très longtemps, je dis toujours les choses, il y a toujours eu du franc-parler, mais je pense c'est certains petits abonnés qui s'abonnent parce qu'ils sont d'accord avec quelque chose sur une vidéo, par exemple The Acolyte, voilà, mais qui se rendent compte du prisme de la chaîne, non en fait, parce qu'au final il défendait un petit peu The Acolyte, il appelait à la bienveillance, et au final, non, il critique parce qu'il dit qu'il n'y a pas d'absence, enfin qu'il y a justement une absence de scénario, ou autre, que ça revient sur les mêmes cahiers des charges d'autres séries Star Wars, je pars, il y en a eu beaucoup des comme ça, ou pareil, qui sont d'accord avec moi sur une vidéo Batman, par exemple la vidéo Batman 85 ans, ou les archives secrètes de Batman 89, mais qui se rendent compte qu'ils ne sont pas d'accord avec moi sur Star Wars, parce que j'ai remarqué ça. Quand je dis les vérités sur Star Wars, ça ne plaît pas. Mais Star Wars, c'est ça aussi la vérité. Je le dis, si jamais il y en a qui tombent sur cette chaîne-là, enfin sur cette vidéo, et qui sont d'accord jusque-là avec mes propos, attendez avant de vous abonner. Parce que Star Wars, la vérité, c'est que les films et séries ne représentent qu'1%. Il y en a beaucoup qui ont du mal à le comprendre. Ça ne rentre pas dans leur crâne. Si, justement, j'encense la qualité Star Wars, si je suis tombé amoureux de Star Wars, c'est par rapport au roman. Timothy Zahn, le pape des romans Star Wars, dans les années 90, c'est lui qui a lancé, on va dire, qui a vraiment poussé pour de bon, on va dire, le Legends, voilà. C'était des romans, il y avait aussi des comics, d'accord? Tous ces auteurs-là, justement, je dirais pas que se sont appropriés Star Wars, mais ont amélioré le Star Wars de George Lucas, parce que moi je ne serais pas tombé amoureux, fou amoureux de Star Wars, avec uniquement les propositions de George Lucas. Oui, bien sûr, il a créé un lore excellent, il a créé un univers de dingue, mais par exemple, en réalisation ou en psychologie de personnage, voilà, ce n'est pas bien dingue. Là, ce qui a vraiment élevé Star Wars, c'est surtout les romans. Mais là aussi, quand je parle du canon de Disney, je parle pas de la postologie que je n'apprécie pas et des autres séries, non, je parle de Lucasfilm Publishing, oui, qui existe sous Disney, et qui nous propose la meilleure qualité Star Wars, c'est-à-dire les romans. C'est pour ça que j'encense les romans Star Wars, c'est pour ça que je dis qu'il faut trier dans Star Wars. Il y a toujours de la qualité. Voilà, et tant pis si ça ne plaît pas, barrez-vous, il n'y a pas de souci, mais c'est ça la vérité. La littérature rapporte beaucoup moins, en général, que le cinéma, on le sait bien. Et donc, la littérature Star Wars, dans tous les pays, même en France, si ça se vend, c'est que ça rapporte malgré tout. C'est qu'il y a des lecteurs, parce que beaucoup chient aussi sur ces fans-là, sur ces lecteurs-là, Star Wars, et ça ne me plaît pas. Voilà, moi, ma plus grosse défense que j'ai à faire, c'est envers les lecteurs Star Wars, et envers, justement, les défenseurs de propositions authentiques dans Star Wars, comme Andorre. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'espère que vous avez digéré, oui, ce changement de nom, ça peut faire chier, même moi. Par exemple, mon vidéaste préféré, c'est Cal de Final Fantasy Historia, qui pendant très longtemps s'est appelé Final Gear, et il y a seulement quelques mois, il a changé de nom. Même moi, j'ai parfois du mal à m'y faire, mais en fait, je suis obligé de respecter son choix, surtout que je comprends, il y a plusieurs raisons, et je comprends chacune de ces raisons. Donc voilà, il faudra vous y faire, et si ça ne plaît pas, s'il y en a qui étaient là, justement, que pour, je sais pas, des vidéos d'information sur Batman, Star Wars, qui n'étaient déjà pas d'accord avec moi sur les propositions d'auteurs ou autres, n'hésitez pas à partir. Moi, comme je l'ai toujours dit, moi je ne dis pas dans chacune de mes vidéos, abonnez-vous, pensez à mettre un petit like, à partager, non. Souvent je rabâche, et j'ai souvent dit d'ailleurs, n'hésitez pas à partir, et je le redis là, voilà. Je confirme de plus en plus la position de cette chaîne. Camarades, à bientôt, au revoir.